Les femmes de la coordination urbaine de la ville-province de Kinshasa du ministère de l'Environnement et du Développement durable ont clôturé le mois des femmes jeudi 27 mars 2025 à la 13e rue, quartier résidentiel dans la commune de Limete. Marqué par la présence de 3 coordinateurs, entre autres Mme Marie-Agnès Mihala du Moamba, Mme Lydie Ekabela de Lukunga, M. Fiancé et Kamba de Funa. Et plusieurs chefs de bureau ont aussi répondu présents à cette activité. Cette journée a tourné autour des exposés des femmes du ministère sur différents thèmes de l'année internationale, nationale et provinciale. Les premiers exposés étaient centrés sur le thème national, femmes congolaises au centre de toutes sortes d'ambitions. La femme doit toujours avoir des ambitions dans sa vie pour son développement et son épanouissement. Le second groupe a exposé sur le thème provincial Quinoises et Quinois, mobilisons-nous pour soutenir les femmes et jeunes filles victimes de violences basées sur le genre à l'est du pays. La femme étant l'objet des violences doit toujours dénoncer cet acte barbare et peut aussi aider la RDC à sortir de cette situation qui se vit à l'est du pays et dire halte à l'agression, au viol et à la balkanisation de la RDC. Et le dernier groupe a exposé sur le thème international pour toutes les femmes et jeunes filles, droit, égalité et autonomisation, qui est un enjeu majeur qui permet à la femme d'être indépendante et de devenir maîtresse de son destin. J'étais ici à la soirée que nos cordons ont organisée. Vraiment, c'était une très belle soirée, une soirée réussie. On a senti qu'elles ont voulu ressentir un peu le côté fort de la femme, que la femme s'exprime, que la femme montre un peu ce qu'elle connaît de plus précieux sur elle-même en tant que femme et sur, je pourrais dire, le garant de la nation, quoi. Parce qu'être femme, c'est aussi diriger le monde, parce que la direction de la femme commence dès la maison et jusqu'au travail et pourquoi pas dans le monde entier. Donc vraiment on est très contents et on espère que ce n'est pas la dernière fois. Il y aura beaucoup d'autres occasions de ce genre pour qu'on se retrouve, pour partager, échanger et puis aller de l'avant. Pour notre événement d'aujourd'hui, c'était le mois dédié pour la femme. Et vu que nous sommes au mois de mars et à la fin, nous avons voulu clôturer ce mois de la femme à bonté avec toutes les femmes de l'environnement. Ainsi que nous remercions nos coordonnateurs qui étaient là, nos coordonnatrices, Mme Agnès et Mme Lydie Ekabela, ainsi que le cordon de Funa. Nous les remercions pour leur participation et avoir été là pour initier les femmes de l'environnement dans de nouvelles expériences. Parce qu'on a eu à débattre sur les 3 sujets, les 3 thèmes qui ont été donnés, le terme international, qui dit que toutes les femmes et les filles, égalité, autonomisation, ainsi que le thème national aussi, qui parlait sur le Congolais, toute Congolaise, au centre des ambitions, et le thème national et provincial plutôt, qui parlait sur les quinoises nous mobiliser pour aider les femmes à l'est de notre pays qui sont victimes de la guerre. Et avec ce thème, on a eu à montrer comment est-ce que la femme peut être au centre des ambitions, comment est-ce que la quinoise et les quinois peuvent tous se réunir, se conscientiser pour aider les femmes qui sont à l'est de notre pays. Non seulement par la prière, mais par plusieurs initiatives telles que donner le $1 qui équivaut à 3 000 francs pour soutenir ces femmes. Et nous aussi, les femmes environnement, on peut aller faire les champs pour envoyer de la nourriture à ces femmes qui sont à l'est de notre pays en train de souffrir. On peut faire les champs pour eux. Et aussi, il y a des femmes en environnement, mais il y a des femmes qui ont fait aussi la médecine. La femme médecin, il y a des gynécologues qui peuvent aller aider ces femmes qui sont violées. Et pourquoi pas aussi les hommes, parce que ce n'est pas seulement les femmes qui sont violées, aussi les hommes. Ces exposés ont permis aux femmes de la coordination urbaine de la ville-province de Kinshasa de s'exprimer, d'échanger et de dénoncer l'injustice sociale, l'inégalité, la manipulation et la discrimination pour un changement de mentalité au niveau national qu'international. Bravo aux femmes du ministère de l'Environnement et du Développement durable de la coordination urbaine de la ville-province de Kinshasa pour cette initiative qui vise l'épanouissement de la femme.
Un travail opiniâtre vient à bout de tout. Labor omnia vincit in pro.